sais, le monde agricole, je trouve ça le fun parce que c'est vraiment un monde, c'est une famille. C'est vraiment familial, puis, tu sais, je suis vraiment bien dans le fond, là. Mais c'est ça, on est bien en Abitibi-Témiscamingue. On est loin, mais on est bien. Je m'appelle Mélanie Rivard, j'ai la ferme La Poularie dans le village de Poularie en Abitibi-Témiscamingue. Et puis, je suis éleveuse d'alpagas, bovins de boucherie, vaches-veaux et puis visite agrotouristique. Je suis devenue coiffeuse de carrière, puis depuis l'âge de 12 ans que j'ai des entreprises. Fait que je suis vraiment une entrepreneur. Moi, je me compare un peu à Obélix qui est tombé dans la potion quand il était petit, là. On dirait que c'était en dedans de moi. Puis je me disais tout le temps, un jour, je vais avoir mon zoo. Mais là, c'est pas un zoo que j'ai, là, mais presque. J'ai beaucoup de variétés. J'ai une trentaine d'espèces de variétés d'animaux. Dans le fond, les alpagas, pourquoi que je suis tombée en amour avec cet animal-là, c'est qu'au début, je tricotais. Fait que là, je voulais vraiment transformer ma fibre d'alpaga pour tricoter. L'alpaga, la fibre vaut quand même plus cher que le mouton. C'est 7 fois plus chaud, c'est anti-allergène, tout ça. Fait qu'il y a vraiment plein de propriétés. Puis j'ai appris avec essai-erreur, j'ai regardé des vidéos YouTube pour comment feutrer mon produit, comment faire mes semelles. Mais les alpagas, c'est comme des gros toutous. Fait que c'est vraiment un animal gentil, c'est rustique. C'est ça, c'est un animal de troupeau. Fait que tu peux pas avoir juste un alpaga, ça en prend plusieurs. J'ai fait beaucoup de recherches aussi. Fait que c'est un animal que je conseillerais à plusieurs. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment une place pour élever le bovin, la production bovine, parce que les terres sont pas chères. On a des grands espaces. Tu sais, comme moi, là, j'ai vraiment pas payé cher ici pour tout l'espace que j'ai, contrairement ailleurs au Québec, là. Oui, il y avait un nouveau projet au Québec, démarrage dans le bovin, dans la relève bovine. Donc, j'ai appliqué. On était 16 candidats. C'est moi qui ai été choisie. Fait que c'était un troupeau de 30 vaches que je recevais. Mes vaches sont au champ l'été, au pâturage. Puis l'hiver, sont dans mon parc d'hiver. Puis là, ça fait un an, plus qu'un an que je gère ma ferme toute seule. C'est pour dire que les femmes, on est capables en agriculture. Je me suis vraiment impliquée. Depuis 2 ans, je suis ambassadrice pour les agricultrices du Québec. Fait que je représente toutes les agricultrices aussi pour l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, j'accueille les nouveaux producteurs agricoles. Quand j'ai démarré ma ferme avec les alpagas, les visites, je manquais de sous un peu. Parce que dans le fond, les alpagas, je produis mes produits. Tu sais, je fais des semelles, des balles de sécheuse, je fais des oreillers avec la laine de mouton d'un producteur d'ici. J'ai une boutique en ligne, j'ai des points de vente un peu partout au Québec. Fait que, tu sais, je suis vraiment fière de mes produits. Fait que là, avec mon troupeau de vaches, bien, ça me fait des revenus de plus. Les visites, fait que j'ai comme vraiment diversifié toutes mes... Tu sais, je me dis tout le temps, j'ai comme 8 jobs parce que dans le fond, je fais des visites, j'ai mes élevages d'animaux, je fais aussi ma viande, puis je m'implique beaucoup à l'UPA. Fait que dans le fond, ça me fait plusieurs sortes de revenus pour être capable de vivre à temps plein de ma ferme. Ça, je suis vraiment contente. Fait que tu sais, j'aime ça, je suis polyvalente dans tout. Fait que c'est ça que j'aime, c'est que je me lève le matin, je prends mon café, puis là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Selon la météo, bien là, je me fais ma petite liste de choses à faire. Puis il y a tout le temps quelque chose à faire sur la ferme, là. Je suis vraiment fière d'avoir plusieurs visites. J'ai reçu les écoles aussi en fin d'année, en début d'année. Je veux vraiment être une ferme éducative. Fait que là, j'explique vraiment toutes les productions animales, comment que ça fonctionne, tout ça. Fait que les gens voient vraiment le monde agricole. J'aime transmettre ma passion aux visiteurs. Faire avoir du monde aussi, parce qu'en agriculture, souvent, on est isolé sur nos fermes. Fait que là, ça fait du social. Dans le fond, moi, le conseil que je peux donner à tous les nouveaux producteurs, à toute la relève, à tous ceux qui veulent démarrer en agriculture, c'est correct d'avoir des idées, puis d'être marginal, puis d'être à côté de qu'est-ce qui se fait déjà, parce que dans le fond, c'est comme ça qu'on développe l'agriculture. Foncez quand vous avez des projets, lâchez pas, puis impliquez-vous aussi à l'UPA. Impliquez-vous dans le monde agricole, parce que c'est là qu'on apprend vraiment beaucoup. Tu sais, moi, c'était mon rêve, puis j'ai tout le temps la petite phrase « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Bien, c'est mon cas.